Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que je vais effectuer dans les prochaines minutes en compagnie de Toria, qui est une YouTubeuse qui écoute les enregistrements audio qui sont produits sur cette chaîne et également sur celle là, de Berthold. Donc, étant donné qu'elle semble présenter un intérêt particulier pour des enregistrements en lien avec le supramental, j'ai décidé aujourd'hui de discuter avec elle, notamment de son cheminement en relation avec cette conscience. Et c'est sans plus tarder qu'il me fait à présent grand plaisir de l'accueillir. Alors, bonjour Toria. Bonjour David. Ça va bien? Très bien, je te remercie. Excellent. Donc, c'est un plaisir à présent de te recevoir pour réaliser un enregistrement. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, on peut mentionner d'entrée de jeu que tu es une YouTubeuse, c'est-à-dire que tu as un canal là, sur YouTube. Oui, c'est ça. Bon, je partage, je fais que des partages si tu veux, hein. Je poste aucune vidéo, aucune audio. C'est ma première audio justement avec toi là aujourd'hui. Il y a un Donc, début à tout. bah oui, mais oui, il y a un début à tout, puis il y a un temps pour tout aussi, hein. Donc voilà. Exactement, mais c'est sûr que si les gens sont intéressés à s'abonner à ta chaîne pour bénéficier de tes découvertes, de tes trouvailles sur YouTube, donc ils pourront s'abonner à ta chaîne. Sinon, c'est sûr que suite à l'écoute de cet enregistrement, s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi, c'est sûr que tu peux dès maintenant nous partager ton adresse courriel. Oui, alors c'est Sothouria, sotouria@gmail.com, hein. C'est Voilà, voilà. c'est So, excellent. Oui. c'est clair? Oui, tu peux la répéter, Ouais. oui, tout à fait. Alors voilà, Sothouria, donc Touria avec un H, hein. Et puis voilà, @gmail.com. Voilà, voilà. Donc, c'est sûr que suite à l'enregistrement, je vais la laisser en bas, dans la section du texte descriptif, là, en bas de cet enregistrement audio. Donc, les gens pourront tout simplement là, y avoir accès de cette façon également. Eh bien, c'est parfait. Donc, voilà. Si... Oui. Oui, si ça leur dit de poser quelques questions en lien avec ce qui va se dire là, eh bien, pourquoi pas? Exactement. Donc, à ce moment-là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire que j'étais intéressé aujourd'hui de discuter avec toi de ton parcours de vie en relation avec la conscience supramentale, à savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus particulièrement à ce type de conscience. Eh bien, un petit peu comme Berthold, j'ai été mise en initiation très jeune. J'ai été amenée à faire des recherches, à me poser des questions, et avec le temps, on arrivait à cet éveil spirituel, on va dire, et encore, bon, voilà, je vais dire ça comme ça, mais je crois que c'est pas le terme approprié maintenant. Mais bon, enfin bref, voilà, j'ai donc évolué spirituellement avec cette base qui m'a boosté, donc du monde de l'invisible. Et justement, si on poursuit en parlant de parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer en contact avec la conscience supramentale? Eh ben, je suis passé comme quoi, comme la majorité, hein, je suis passé par le spirituel, si tu veux, hein. J'ai commencé à avoir un éveil du Kundalini et toute ma vie a basculé, a complètement changé. J'ai bougé intérieurement, si tu veux, je changeais et ça a été le début, quoi. Ça a été le début du changement. Tout a changé dans ma vie. Bon, je veux juste t'arrêter ici pour que les gens soient en mesure de bien te suivre, à savoir quand que tu parles de l'éveil de la Kundalini, qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, j'entends un éveil à ton être intérieur que tu connais pas, quoi, à ta conscience. Moi, il y a plein de mots pour l'expliquer, mais là, c'est ce qui me vient, là, comme ça. Je me suis réveillée à une part de moi qui était endormie, si tu veux.
Après, il y a beaucoup de termes différents pour définir ça, mais moi, je vais le définir le plus simplement possible, hein. C'est ça. L'éveil de la Kundalini, pour moi, c'est ça. Ça m'a permis de voir que j'avais cette part en moi qui était beaucoup plus costaud, quoi, qui était beaucoup plus forte que ce que je pensais. Et si tu veux, moi, ça a commencé par une simple respiration cellulaire. J'ai commencé par méditer et par respirer simplement, et d'un seul coup, je me suis vu faire, tu sais, quelque chose qui te... Waouh. Et à partir de ce moment-là, je me suis entendu intérieurement me dire, mais quelque chose a changé, j'ai l'impression d'être déplacé à l'intérieur. J'étais déplacé intérieurement, c'est exactement ce que je vivais, quoi. Et puis après, voilà comment moi je peux te le rapporter. Et ce déplacement intérieur t'a mis en contact avec ton esprit? Oui, oui, et puis ma famille d'âme aussi, parce que j'ai vécu des tas de choses pour comprendre. Oui, c'est ça, ça m'a mis en contact avec mon esprit. Et en 2012, donc c'est là où j'ai eu ce fameux double corps, quoi, hein. Donc c'est cette partie de moi que j'ai mis du temps à décoder et à maîtriser, d'ailleurs aussi, quelque part. Et présentement, tu vis une communication avec cette partie de toi-même? Eh bien non, justement, on a fusionné complètement. Là, je me suis complètement... je suis dans une nouvelle observation, je suis dans une... comment te dire? C'est pas évident à expliquer comme ça, quoi, hein. Si tu veux, j'ai l'impression que voilà, moi, pour moi, c'est ça. Le supramental, c'est un développement personnel qui s'élargit, qui s'approfondit. Là où je me sens... comment t'expliquer? C'est pas évident, hein. Je me sens dans une nouvelle perception maintenant, dans une nouvelle présence, dans une nouvelle observation. Je me déspiritualise, si tu veux. Je change mes mots. Je me suis détachée de tout ce spirituel-là. La méditation, c'est pareil. Tu vois? Donc, autrement dit, tu vis une forme de mutation psychique. Oui, on peut l'appeler comme ça aussi. Oui, oui. Et cette mutation psychique, est-ce qu'elle est engendrée par ton esprit qui va te diriger là-dedans? Eh ben oui, parce oui, comme une alerte intérieure, bien sûr, c'est lui qui m'a aidé, puisque bon, j'ai quand même, et voilà, on est quand même téléguidé de l'intérieur quelque part, mais par nous-mêmes. C'est lui qui m'a conduit au supramental, si tu veux. Bien sûr, et ça a commencé il y a un moment déjà, mais j'ai mis du temps à intégrer, et j'ai commencé à me couper progressivement de tout ce qui était trop spirituel, qui me paraissait ne plus avoir de sens. D'ailleurs, toutes les notes que j'ai prises, quand je les ai relues, j'ai explosé de rire et je me suis vu tourner en rond là-dedans. Et il n'y a que maintenant que j'ai l'impression de sortir de là-dedans, si tu veux. Oui, parce que à quelque part, il faut aller au-delà des notes pour goûter à une vibration. C'est ça. C'est ça. Et puis, à travers ce processus de changement, parce que lorsqu'on intègre une nouvelle vibration, c'est sûr que souvent, ça a de l'impact, notamment dans les rapports qu'on a avec les autres êtres humains dans notre environnement, que ce soit les membres de notre famille, les amis. Est-ce que ça t'a amené à te redéfinir sur le plan relationnel? Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, tu sens que tu as comme un tri à faire, quoi. Il y a des gens que tu n'as peut-être plus besoin de parler avec. Voilà, il y a peut-être des vidéos que t'as plus envie d'aller les voir parce que tu sais qu'elles t'apporteront rien du tout. Que ça y est, quoi. C'est comment t'expliquer? Oui, j'ai plus besoin de certaines vibrations, quoi, véhiculées par les gens, donc par les. Oui, Voilà. oui, ben tout à fait. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a des goûts chez moi qui ont changé avec le temps. Lorsque j'étais plus jeune, j'aimais écouter ce qu'on appelle ici au Québec des films d'action, donc des films où il y a des combats, il y a des fusillades, donc les films américains là de guerre entre autres. Et puis avec le temps, ça m'intéresse moins et je trouve plus stimulant de discuter au micro avec des gens qui sont capables de véhiculer une certaine vibration dans leurs paroles. Oh bah c'est sûr, c'est sûr, c'est pas la même chose. Exactement, mais c'est ça, il y a des changements qui s'opèrent, donc c'est intéressant de les aborder. Oui, oui, moi le changement, si tu veux, ça a été aussi un choc, un peu une panique aussi, parce que c'est comme si tu voyais les autres dans le même bac. Enfin,
C'est pas évident. J'ai eu un coup de stress là. J'ai eu un coup de stress quand même parce que je me suis dit c'est pas possible. J'ai fait des tonnes de partages, de commentaires avec lesquels je ne suis plus du tout en accord. Et je me suis dit mais bon sang, j'ai quand même induit des gens en erreur quoi. Et puis je me vois pas du tout aller récupérer tous les commentaires que j'ai publiés depuis 2011 pour rectifier tout ça avec ma nouvelle conscience d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. C'est sûr qu'on peut pas nécessairement chercher à tout changer le passé. Mm. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accepter le passé et tourner notre attention vers le présent et le futur sur lequel on a un pouvoir d'agir en vue d'agir en conformité avec la vibration qu'on a. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment le nettoyage, quoi. Je me détache de mots aussi que je trouve complètement bloquants. Tu vois, c'est comme le namasté, là. Ce fameux namasté. Quand tu dis je salue la divinité qui est en toi, mais tu crées de la séparation, hein. Tu nourris de la séparation. Comment la personne va s'ajuster si on la sépare constamment de sa divinité en lui disant je salue la divinité qui est en toi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire je te salue pas toi, je salue ta divinité. Enfin, tu vois ce que je veux dire là-dessus? C'est Oui, quelque chose, ça. oui, exactement. Ben, c'est intéressant d'en faire l'étude parce que, premièrement, le terme namasté qui veut dire salut en langage en Inde, il y a une composante exotique qui fascine les gens. Donc, les gens qui sont dans haute spiritualité, il y en a qui peuvent nourrir un ego en disant ah, moi, je dis namasté au lieu de salut, je suis plus important. Eh oui, mais n'empêche que quand t'es fusionné intérieurement, tu sais en toi que tu es déjà une divinité, donc tu allies tu rallies les deux, quoi. C'est ça la Exactement. fusion. Bah oui. Exactement. Il n'y a plus de dualité entre toi et l'esprit. Les gens qui ont intégré la fusion deviennent une énergie unitaire qui regroupe les deux composantes, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, pour une identité qui est totale. Mais c'est Oui. sûr que pour parvenir à ce point d'intégration, ça demande une très grande capacité à soutenir l'écart vibratoire qui peut exister au début du processus entre l'âme et l'esprit, là, bien entendu. Eh oui. Eh oui, donc j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Je me suis dit, mais c'est dingue. Pendant longtemps, j'écrivais de ne pas s'attacher aux formes et j'y étais encore attaché. Et ça rejoint, ça rejoint Sabourin, ça rejoint Charles Sabourin qui dit bien aussi que on croit être dans une conscience multidimensionnelle alors qu'on est encore dans cette conscience psychologique, mais on le voit pas. Il faut vraiment prendre du recul pour le voir là, hein. Oui, Tu vois, exactement. oui, tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est sûr qu'il faut être capable de s'observer pour voir les mécanismes psychologiques qui peuvent se manifester, surtout dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, lorsque, par exemple, on peut manifester de la réactivité émotionnelle à l'égard des gens de notre environnement, là. Eh oui, 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 c'est ça. Ah ben, on peut en manifester oui, oui, c'est sûr, surtout dans des cas comme ça, quoi. Surtout là, voilà, j'ai eu un choc de panique, une peur aussi, parce que je vois les autres que je connais là, mais voilà, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, voilà, après, avec du recul, je me dis, bon, voilà, j'ai pas exercé de domination, quoi. Chacun son. Je veux pas être dominé, je veux pas qu'on me domine. Donc, effectivement, comme tu le dis aussi, d'ailleurs, j'aime bien. Chacun son parcours, et je pense qu'on n'a pas vraiment trop le droit d'interférer comme ça. Oui, exactement. Il faut laisser les gens évoluer à leur rythme parce que si on fait ingérence dans leur vie, à ce moment-là, c'est une forme de domination. Donc, il y a un orgueil à ce moment-là qui se manifeste. Donc, une volonté de l'ego d'imposer une volonté à quelqu'un d'autre, entre guillemets, pour le faire évoluer. Ben, à ce moment-là, ça amène l'ego à s'exposer à une forme de karma. Parce C'est que ça. l'ego qui fait ça s'expose à des chocs en retour, étant donné qu'il cherche à imposer à autrui un agenda qui ne lui appartient pas. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pareil, ça, voilà. Il faut prendre un petit recul pour s'en rendre compte, parce que ça, je le sais. Et voilà, c'est pareil, c'est un ajustement intérieur, ça. Parce que le fait de le savoir, ça suffit pas, hein, comme tu dis. Voilà. Les forces de l'ego, elles sont bien là, hein. Oui, exactement, parce que, excuse-moi de t'interrompre. Oh non, je t'en prie. OK. Parce que c'est sûr qu'au début du processus, on peut vivre une forte pulsion de l'âme à vouloir corriger l'environnement. Donc, un fort désir
à amener les gens de notre entourage à rehausser leur comportement, leur taux vibratoire, et entre guillemets pour faire le bien. Alors que si on veut un processus individuel, on n'a pas nécessairement à essayer de changer le collectif et à sauver le monde en voulant imposer certaines observations qu'on fait intérieurement. Ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a commencé à l'envers parce que voilà, on s'est lancé dans la spiritualité, dans l'hypnose, dans des tas de choses sans connaître nos fonctionnements réels, sans connaître nos mécanismes et nos programmes. C'est quelque chose, hein. Ça aussi, ça fait partie de mon choc, tu vois. Je me suis dit, oh là 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 là. Je le savais, si tu veux, ça. Mais là, je l'intègre, là. Et ça, là, ça me remonte à la tête comme une bombe, hein. C'est quelque chose. Enfin, là, ça va mieux, hein, depuis quelques jours. Mais ça fait quand même un mois que ça commençait à germer. Là, je commençais à me réveiller, à me dire, attends, mais cette histoire de double et tout ça. Enfin, voilà. Plus je me posais des questions et plus ça venait. Plus ça se clarifiait en moi. Voilà, comme l'alchimie, tout ça, c'est des mots que j'utiliserai plus. La langue des oiseaux, c'est pareil. Pour moi, ça a plus de sens. C'est des jeux de mots. Voilà, on s'attache aux formes sans s'en rendre compte. Ça nous retarde, ça nous retarde. Et c'est subtil, c'est très, très subtil. Moi-même, j'ai même pas assez de mots, là, pour décrire tout ça, hein. C'est sûr que si tu produis éventuellement des enregistrements audio sur ta chaîne YouTube, à force de parler, tranquillement, il y a un vocabulaire qui va émerger au fil du temps et ça va devenir de plus en plus facile pour toi là d'exprimer avec justesse ce que tu veux aborder. Mais oui, bah oui, mais c'est super. Écoute, c'est vraiment sympa que pour moi le hasard n'existe pas, David, hein, tu le sais aussi. Oui. Donc c'est sympa qu'on puisse voilà, c'est sympa que tu puisses me tendre cette perche-là. Enfin, c'est sympa de se retrouver là, quoi, dans cette matière. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est un plaisir pour moi de discuter présentement, étant donné que les gens qui vivent un processus de conscientisation, ça court pas les rues. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que voilà, on sent qu'on a besoin de le partager. Et encore, j'en suis arrivé à un point où voilà, je me dis est-ce que je dois forcément faire des audios ou pas. Enfin voilà, je sais que je vais en faire, mais je suis pas. Ah, c'est difficile à expliquer ça aussi. Il y a un besoin de détachement du tout et après il faut faire un tri, quoi. Oui, ben en fait, tu feras comme tu veux, là. C'est sûr que tantôt, je faisais allusion de la possibilité de faire des enregistrements, mais t'es pas nécessairement obligé d'en faire, là. Tu feras bien entendu, ce que tu veux, là. Oui, oui, ce qui viendra, je pense. Je pense Exactement. il faut pas vouloir. Non, c'est ça, il faut pas vouloir avec l'ego, faut Non, plutôt laisser émerger ce qui doit émerger à l'intérieur de nous. je pense aussi. Exactement. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, et je peux partager également là ce petit élément là aux gens qui nous écoutent présentement, c'est que pour ma part, d'avoir réalisé de nombreux enregistrements m'a permis au fil du temps de clarifier ce que je veux exprimer, parce que c'est sûr qu'au début, j'avais beaucoup de difficultés à exprimer clairement la pensée qui me vient en tête. Et au fil du temps, à force de parler, ça devient de plus en plus facile pour moi. Donc, ce que je peux dire, c'est que s'il y a une personne qui éprouve de la difficulté à exprimer ses perceptions intérieures, de le verbaliser sur une longue période de temps, en tout cas en ce qui me concerne, ça a donné des résultats pour être capable de le faire avec une plus grande adéquation. Oui, voilà, ça a pris le temps que ça t'a pris, mais voilà. Exactement, parce que de toucher à la conscience supramentale, ça amène à avoir des perceptions plus sensibles qu'on pouvait en avoir autrefois, étant donné que notre niveau d'intériorisation augmente. Et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, il faut être capable de générer un vocabulaire qui va être en mesure de traduire ces perceptions d'une manière adéquate. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut se débarrasser de beaucoup de mots, beaucoup de termes, même pouvoir créer ses mots. Il faut créer ses propres mots, je pense, moi, carrément, hein. Oui, exactement, parce que ça peut être une façon de s'approprier individuellement le vocabulaire pour être capable d'exprimer avec justesse son individualité. C'est ça. Et le plus simplement possible. Oui, exactement, parce que c'est sûr que le but, c'est pas non plus de sombrer dans l'hermétisme et la fascination ésotérique avec un vocabulaire hautement occulte en vue d'amener les gens
à exercer une forme de, comment dire, une forme en fait, Fascination. oui, c'est De ça, fascination. fascination, exactement, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que je vois, moi. J'en vois beaucoup des fascinés que je connais. Je me dis, mais ils ne le voient pas qu'ils sont fascinés encore. Et il leur faudra aussi faire leur expérience pour pouvoir sortir de là-dedans. Enfin, c'est tout ce que je peux leur souhaiter du plus profond de mon être, en tout cas. C'est de se dégager de tout ça et de fusionner avec eux-mêmes et de comprendre que, voilà, le double, machin, c'est eux, quoi. Surtout plus référer à l'extérieur, comprendre qu'on est notre propre maître et que tout ce qui nous parvient, c'est nous, quoi. C'est pas évident. Oui, exactement. Surtout que nous sommes présentement dans une civilisation qui a évolué pendant des siècles et des siècles avec le concept de maître-disciple, de professeur-élève. Il y a tout le temps eu des gens au-dessus de d'autres personnes pour leur enseigner des choses. Et l'idée que l'individu puisse s'apprendre des choses d'une manière autonome, en étant notamment en contact avec sa sensibilité, son esprit, c'est une idée qui est totalement nouvelle au niveau de l'échelle de l'histoire de l'humanité. Complètement. Donc, Complètement. à ce moment-là, il faut avoir l'audace d'être des pionniers et pionnières et sortir des sentiers battus pour être capable de générer une façon d'être, un mode de vie nouveau. C'est ça, une façon d'être, ouais, une nouvelle façon d'être, une nouvelle observation, interne, donc externe aussi. Oui. Voilà, voilà, moi c'est ça, j'en suis là, moi. C'est que je me suis ajusté avec mon double et que je me suis débarrassé de tas de choses dont j'ai absolument plus besoin, quoi. C'est ça, des tas de termes, des tas de vidéos, des tas d'infos, je me suis, voilà, ça faisait un petit moment déjà que je me rendais compte que trop d'infos, ça m'aidait pas, hein. Oui, Ça ben m'aidait pas. c'est de l'intox, comme diraient certains Français. Ah oui, Donc, trop oui, oui. d'informations, ça intoxique parce que ça amène l'individu à quelque part à se disperser. Oui, et puis t'as pas le temps d'intégrer, t'as pas le temps de prendre ton recul intérieur pour voir comment ça prend racine là-dedans. Exactement. Voilà. Puis de vivre en fonction de l'information, ça amène un vécu en relation avec l'intellect qui va traiter des formes extérieures à soi plutôt que de générer une vibration à l'intérieur de soi et la manifester par la parole pour être le soleil du rayonnement de son savoir. Ah oui, c'est ça, c'est joliment dit. Bah oui, c'est ça. Exactement, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être satellite des autres, satellite des maîtres, des gourous qui vont chercher de nous inculquer des formes, parce qu'il faut être capable de générer soi-même les propres formes que nous avons besoin de manifester pour être ajustés par rapport à soi. Donc, mon point de vue, c'est éventuellement l'individu qui doit retrouver son autonomie psychique là, à travers notamment sa parole, là, qui est l'essentiel. Voilà, pour maîtriser sa programmation, quoi, pour être son propre programmateur du coup. Exactement. Et pour ça, ben, ça prend de l'intelligence créative pour transformer quelque chose, une programmation qui est là par défaut, parce que souvent les gens, quand ils se conscientisent, sont confrontés à des programmes de vie qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils n'ont pas désirés subjectivement. Et là, ils doivent apporter des changements, surtout si c'est des programmations qui sont souffrantes, là. Ah oui, 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 c'est un tour de force, hein. Oui, Ça parce... prend vraiment. Oui, Oui. je peux te laisser parler. Eh bien, écoute, oui, je trouve que j'ai même pas les mots, je trouve ça tellement énorme. Ben, ça demande la volonté, parce que il faut être capable de se repositionner à l'égard des programmes, que ce soit au niveau social, comme moi au Québec, j'ai eu à me repositionner à l'égard de certaines coutumes culturelles ici, comme par exemple ma mère, ça y appartient, c'est correct pour elle, elle va à la messe tous les dimanches. Mhm. Et puis à un moment donné, ben j'ai dit à ma mère que je n'allais plus l'accompagner à la messe là. Ça c'est il y a plusieurs années là, mais c'est pour vous montrer un exemple concret de comment j'ai renégocié le rapport à la religion, à l'invisible aussi, et je préfère vivre mon rapport à l'invisible, c'est-à-dire entre autres avec mon esprit, d'une manière intériorisée plutôt que de fréquenter un lieu là, que ce soit l'église le dimanche là notamment là. Ah oui, oui, ça aussi c'est quelque chose, oui. Ah oui, ça fait partie du parcours personnel aussi, hein. C'est lié, social, personnel.
exactement. Enfin, Fait que c'est sûr bah que, oui. oui, Moi, j'ai vécu un peu le même truc avec ma mère. Bon, quoique non, moi, ma mère, elle m'a jamais forcé à faire la prière ou quoi, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions. Bon, il y a eu un moment donné, je me suis dit, tu vas trop loin, quoi. Elle est pas prête, tu peux pas. Il y a des choses qu'elle peut pas comprendre. Mais il y a eu, voilà, il y a eu aussi un côté très positif, c'est que ça a ouvert un dialogue entre moi et ma mère, et elle m'a expliqué des tas de choses qu'elle avait vécues aussi, donc du domaine d'autres plans, de tout ça, quoi, de tout on appelle ça du paranormal, mais c'est pas, c'est une paranormale, ouais, c'est normal en fait. Eh oui, bien, ça nous a permis de nous rapprocher, puis de nous comprendre beaucoup mieux là. C'était bien, mais voilà, après je me suis calmée. Je me suis rendu compte qu'il y avait trop de domination aussi dans mes discours vis-à-vis de sa croyance que je rejette, quoi. mhm, Que je rejette aussi encore aujourd'hui, mais différemment, si tu veux. oui. Des fois, ce qui arrive, c'est que lorsque les gens commencent à vivre un processus de conscientisation, ils vont vivre ça avec beaucoup d'intensité, puis des fois, ça amène des chocs avec les gens de l'entourage qu'ils veulent changer rapidement. Alors que lorsque ça fait un certain temps, ben les gens sont obligés de reconnaître que sont sont pris à vivre avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement la capacité ou la vibration de changer certaines croyances. Donc, à quelque part, on arrête d'essayer de changer les autres ou vouloir sauver le monde, là. Mais ce qui est incroyable et subtil, c'est que derrière le mot sauver, il y a domination, quoi. Mais ça, on le voit pas, c'est caché. Oui, exactement. Parce que quand on est spirituel, on croit faire le bien. Donc, C'est ça le problème. Oh c'est là ça le là, c'est énorme. piège. Exactement. Et c'est Oh là. important que ça soit parlé parce que beaucoup de gens, en début de processus de conscientisation, découvrent quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils trouvent plus intéressant, plus efficace que ce qu'ils connaissaient. Et là, ils cherchent, au nom du bien, pour des raisons d'idéalisme spirituel, de convertir les autres à cela. Oui, c'est ce qu'ils font. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire la promotion, entre autres dans le domaine du nouvel âge, d'idées en lien avec les spiritualités orientales, les chakras, la méditation. Et ça peut avoir une certaine utilité, sauf que de chercher à en faire la promotion et d'imposer ça aux autres, c'est sûr que c'est une forme de domination. Et c'est une forme de domination subtile parce que la personne qui domine à ce moment-là ne s'en rend pas compte. C'est pas une forme de domination aussi grossière que peut le faire la personne qui cherche à imposer par sa force ses croyances, là, donc à travers une dictature militaire, à travers des attentats terroristes, mais il n'en demeure pas moins que la personne qui cherche à imposer des croyances en faisant des discours et la promotion de tout ça cherche quand même une forme de domination à travers Oui, ses actions. une forme de domination inconsciente et pas forcément liée à la croyance, à leur propre vérité à eux, par exemple. Ils vont te Oui, dire c'est la vérité, mais ah non, c'est ta vérité. C'est pas la vérité, parce que c'est malhonnête, moi je pense même, de dire c'est la vérité. J'en arrive même à me dire, je vais plus dire, de toute façon, ça fait un moment que je dis plus ce genre de choses, hein. Mais c'est vrai que je me vois pas dire c'est la vérité. Je peux plus le dire si tu veux. Tu vois, il y a quelque chose qui coince, ça passe plus. oui, ben il faut dire que le concept de vérité fait référence à une forme, et puis la Ouais. vérité c'est un petit peu comme un dogme, quelque chose qui est inchangeable. Alors que si on fait référence, au lieu de parler de vérité, on fait référence au concept du réel. Ben le réel c'est quelque chose qui évolue, donc quelque chose peut être réel il y a quelques jours, et aujourd'hui c'est quelque chose de différent, et la même chose dans le futur. Oui, 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 oui. Oui, mais enfin voilà, c'est une sacrée aventure quand même d'en arriver là, hein. Oui. Je suis ravie. Je suis ravie en même temps parce que je me sens beaucoup plus légère, si tu veux. J'ai l'impression, voilà, d'avoir monté un étage et d'en être encore à regarder l'étage du dessous, tu sais. Bon, là, je sais parfaitement qu'il va falloir que je redresse la tête et que je regarde devant, tu Mhm. vois, et pas en dessous. Mais ça va mieux là. Je suis moins en choc, si tu veux. Ça s'installe tranquillement, mais c'est quelque chose quand même, hein? C'est quelque chose. Oui, exactement. C'est sûr que le processus de conscientisation supramentale, en tout cas en ce qui me concerne, m'a amené à me dépouiller de beaucoup de croyances que j'avais
et même de certains livres du domaine du Nouvel Âge, là, notamment là, par rapport aux prophéties, par rapport aux anges, donc ce genre de choses-là. Il a fallu que je me débarrasse là, d'un paquet de bouquins qui ne rejoignent plus à présent mon état énergétique, qui sont plus en affinité avec ma sensibilité. Et je me demandais, à cet égard, si toi, de ton côté, ce processus t'a amené à te dépouiller là, de certains livres. Oh, mais il n'y a pas que des livres. Tu sais que j'y pensais encore hier. Je me suis dit, mais c'est fou, parce que même les cristaux, même les... Je veux dire, on contribue à quelque chose d'assez énorme, là. En achetant tout ça, on contribue à quelque chose qui est vraiment malsain, quoi. C'est comme d'aller acheter des pierres, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font à la terre pour avoir des pierres? Je veux dire, comment tu l'as, ta pierre, chez toi? Elle est arrivée comment? Tout le monde achète des pierres. Ils sont en train de faire des trous partout. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a beaucoup de choses dont je veux me débarrasser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Toutes mes pierres, tous mes cristaux, tous mes livres. Enfin, j'ai envie de me dépouiller de tout ça, moi. J'ai envie de me débarrasser de tout ça. J'en vois pas l'utilité. Je me rends compte que c'est plus possible, quoi. Oui, Ça m'a non, servi, si tu veux, ça m'a servi. oui. Ça a été intéressant, ok. Mais je me rends compte à quoi j'ai participé maintenant. Maintenant, je me dis, ah bah tiens, super. Non, Super. non, je comprends. Ben, c'est sûr que pour ce qui est des pierres, parce que moi-même, j'ai quand même acheté quelques pierres, je vais plutôt conserver les pierres s'ils sont belles sur le plan esthétique. Mais je demanderai pas aux pierres de me rendre conscient, là, tu sais, je vais pas évoquer les pierres pour me permettre d'atteindre un niveau de vibration plus élevé, étant donné qu'à ce moment-là, je me sers de la pierre comme un intermédiaire, un catalyseur pour me donner accès à une vibration, alors que de mon point de vue, la vibration doit être manifestée par moi-même, à travers ma Exactement. parole, à travers mes actions, pour que je sois autonome, que je n'ai pas besoin d'une béquille que représente la pierre pour me donner accès à un support énergétique, pour que, à ce moment-là, ça soit tout simplement l'expression de mon être qui soit la génération de cette énergie pour moi. Ben oui, oui, parce qu'on est ça, on est ça, on a cette capacité-là finalement. Donc Oui, alors, exactement. Lorsqu'on se permet de manifester une parole qui est chargée de l'énergie de notre esprit, parce que, à quelque part, il faut se donner le droit d'exprimer cet aspect de nous-mêmes à travers la parole et les actions aussi dans notre quotidien, parce que si on le fait pas, ben c'est sûr que ça va rester en latence à ce moment-là. ben oui. Si tu veux, ça fait un moment que j'ai compris qu'on était fragmenté de l'intérieur, mais là, je le vois réellement là. Donc je me disais, ben, je le vois, j'écrivais quelque chose que je comprenais pas vraiment parce que je l'avais pas intégré. Ça prend du temps, hein. Il y a des choses que j'ai écrites il y a 2 ans que je commence à comprendre seulement aujourd'hui, hein. C'est quelque chose, ça aussi, hein. Mais justement, par rapport à ça, quand que tu as écrit ces choses-là, est-ce que c'était une forme de canalisation de matériel qui provenait de ton esprit? Certainement, parce que je suivais des conférences et je prenais les notes qui me paraissaient les plus claires. Donc c'est moi. Bah oui, c'est moi. C'est ça. Si tu veux, là, je vais te donner un autre exemple, par exemple. Voilà, la OK. langue des oiseaux, là. Cette Oui. fameuse langue, ce fameux jeu de mots. Au départ, quand je les sortais, je sentais pas en moi, comment t'expliquer? Oui, je sentais en moi il y avait encore une séparation intérieure. Parce que quand on me posait des questions là-dessus, je répondais, ben, je sais pas, ça vient comme ça, l'air de dire, c'est pas moi, c'est ma conscience. Eh ben, aujourd'hui, je peux te dire, c'est moi. Et j'appelle ça des jeux de mots. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait un tri, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est-à-dire que autrefois, ça émergeait, ces jeux de mots-là, puis tu t'en rendais pas vraiment conscient, t'en prenais, c'est-à-dire que tu t'en rendais pas compte lorsque ça émergeait, puis tu faisais ça automatiquement? Eh ben oui, OK. je m'en rendais pas compte. Si tu veux, j'avais l'impression que c'était une autre partie de moi qui me donnait ça, qui me donnait cette information-là. Tu vois, qui me disait, bah tiens, tu vas l'écrire comme ça, regarde, ça c'est, tu vas comprendre autrement. Tiens, écris-le comme ça, tu comprendras autrement. À chaque fois, à chaque fois. Mais en fait, c'est moi. Aujourd'hui, je sais que c'est moi. Et il n'y a plus de langue des oiseaux, il n'y a plus d'alchimie, je suis qui je suis, quoi. Je veux dire, c'est ma conscience, elle est là. Je suis consciente maintenant, si tu veux, quand j'écris, voilà, un jeu de mots, bah je sens que c'est moi. J'ai plus cette sensation d'être fragmenté, tu vois. C'est clair pour moi maintenant, si tu veux, c'est clair. C'est très clair, c'est installé, c'est clair. C'est moi. Voilà, c'est moi. Oui.
Bon, c'est sûr que pour ce qui est du langage des oiseaux ou des jeux de mots, pour que les gens soient en mesure de nous suivre à présent par rapport à ça, c'est de prendre des mots dans un autre sens. À un moment donné, tu m'avais écrit cerveau, cerf et veau, donc deux animaux, là. Le cerf Oui, puis le veau pour le cerveau. oui. Donc Bah, ça m'avait fait rire un peu là quand que tu m'avais écrit ça là, par rapport genre, à l'une de mes vidéos sur YouTube. et oui, il y a beaucoup de sens parce que ser, c'est le verbe servir aussi. Tu vois? Après, tu peux l'interpréter d'une autre façon si tu. Parce que le surf. Non, c'était pas surf. J'ai écrit ser, oui, du verbe servir. Ah ok, désolé, Et oui, ça. j'interprétais. Donc Ah non, c'est pas grave. c'est ça, C'est mais il y pas en a des grave. fois qui sont drôles. Là. C'est sûr que quelqu'un qui va dire c'est dangereux. Donc Mhm. dans le sens de danger, mais dans le sens aussi des anges qui sont heureux. Oui, oui, oui. D'anges heureux. Mais bon, Oui, oui. c'est sûr que pour moi, avec le temps à l'égard de la langue des oiseaux ou des jeux de mots, j'ai pris une distance, bien que je suis capable d'apprécier l'aspect humoristique, parfois l'aspect comique qui peut héberger en lien avec ça, là, bien entendu. Là. Oui, bah oui. C'est important, en plus, de rigoler. Oui, exactement, parce que si on se prend trop au sérieux avec le domaine de la conscience, on risque de s'exposer à de la souffrance et à des troubles profonds sur le plan psychologique. Mais c'est ça. Ouais, oui, mais c'est ça. Et donc, oui, voilà, tu sais, il y a tellement à dire. Maintenant, vois toi si t'as. Je t'écoute, quoi, si t'as une question ou quoi. Sinon, dans un autre ordre d'idée, par rapport au processus de conscientisation que tu vis depuis plusieurs années, quelle est la chose qui t'a le plus ébranlé ou remis en question? Oh, oh, alors là, ça a été la retrouvaille d'un lien aussi, d'un lien karmique, hein. Je pense que ça me paraît tellement évident à moi. Moi, je pense on est des jumeaux d'âme. Tu sais, ça a été très difficile. Rien que d'en parler, c'est pas évident, hein. Oh lolo. Eh bien, en fait, ouais, ça a été douloureux parce que j'ai vécu une retrouvaille d'âme jumelle et, qui a beaucoup de problèmes, qui est bien assiégée, quoi. Et Donc ça a été douloureux. justement par rapport à ça, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que tu entends par âme jumelle? Eh ben, définir, bah c'est pas évident de définir ça. Moi, j'ai l'impression on a vécu tellement de choses et pour moi, c'est qu'on, voilà, c'est des êtres qui doivent se retrouver pour s'entraider sur ce plan-là, quoi. Après, c'est difficile parce que tu sais, même le terme flamme jumelle, j'ai plus envie de l'employer, alors ça va être difficile pour moi de trouver mes mots, hein, oh là là. Même le terme âme jumelle. Pour moi, il y a des liens karmiques plus ou moins forts et des moins forts. Et lui, si tu veux, c'est un lien karmique assez fort, quoi. Et je dis âme jumelle parce que j'ai toujours senti en moi qu'il y avait un lien très fort. Et pour moi, il a été mon frère jumeau. Il est comme mon frère jumeau maintenant, si tu veux. Avant, je le voyais comme une flamme jumelle, genre l'autre partie à retrouver, etc., etc., comme on connaît tous, hein, la part. La partie à retrouver, alors que bon, Ben pour c'est moi, pas évident, David. en tout cas, en ce qui me concerne, de mon point de vue, on n'a pas à retrouver à travers l'autre une partie de soi-même, mais on a plutôt à intégrer sa propre énergie à l'intérieur de soi. Oui, ben je le savais aussi, ça, figure-toi. Je l'écrivais aussi, mais je l'avais pas intégré, hein. J'ai mis du temps à l'intégrer, ça. Ça, j'ai fini par le comprendre au bout d'un moment, si tu veux. J'ai fini par comprendre que c'était plutôt ces deux parts à aligner en nous, mais j'ai eu cette histoire de double corps entre-temps, donc ça a foutu un peu la pagaille. Mais ça, c'est encore une autre histoire, hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais là, faudra pas égarer les gens qui nous écoutent. Et, Donc, et oui, et oui, et oui, pour compléter sur cette oui. histoire de flamme jumelle, c'est sûr que moi, je préfère parler de lien karmique qui peut exister entre des individus, étant donné que de mon point de vue, le concept de flamme jumelle, c'est un petit peu un concept fourre-tout
et que les gens peuvent dire n'importe quoi à partir de cela, notamment des idées à caractère à eau de rose, là, donc des idées romantiques. Puis pour moi, de parler tout simplement de lien karmique qui peut exister par rapport à des âmes me semble plus ajusté. Donc, Ah bah oui. Ah bah moi aussi, figure-toi, je me suis fait piéger aussi par ce concept-là, encore une fois, hein. Et donc, voilà, j'ai pu m'extirper de là-dedans. Il a fallu que j'aille le voir, justement, je pense que c'est ça le truc, hein. Il faut qu'on finisse par se croiser à un moment donné. Si, il faut, parce que ça dépend des choses à réparer, hein. Mais voilà, le fait d'avoir été le voir, ça m'a permis aussi de me détacher de beaucoup de choses. Et puis voilà, quoi, ça fait partie je pense que ça fait partie de la réparation qu'on devait avoir en commun, quoi. On devait réparer des trucs en commun, régler des trucs en commun, et c'est ce qu'on a fait, et je pense que c'est pas fini, hein. Je l'aide toujours intérieurement, si tu veux, j'essaie d'envoyer mes plus belles pensées, mais ça n'a pas été facile. Tout ça, ça n'a pas été facile. Et voilà, sinon, oui, pour en revenir à ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas d'âme jumelle. Ça n'existe pas. donc, Voilà. c'est sûr que par rapport à ce concept, en tout cas, avec le temps, j'ai pris une distance, là, parce que ça peut engendrer beaucoup de fascination. Il y a des gens qui peuvent s'imaginer qu'ils doivent sacrifier leur vie pour vivre avec leur âme jumelle, qui croient être leur âme jumelle, et ça peut les amener dans des relations qui, dans certains cas, peuvent être malsaines, des relations d'abus physiques, violence, psychologiques, ainsi de suite, là. Donc, il y a des gens qui, au nom du concept d'arbre jumelle, peuvent se faire manipuler au niveau relationnel à leur détriment, alors que de mon point de vue, s'il y a des liens karmiques avec des personnes qui nous mettent en résonance sur le plan émotionnel, il faut être capable de s'en détacher, mettre de l'ordre, s'en libérer et passer tout simplement là, à autre chose là, pour être en paix avec soi. Et oui, et oui, et justement, tiens, ça me renvoie encore à des partages que j'ai faits là-dessus, et voilà, je me dis, bah, c'est pas possible, quoi. Ah là là, eh oui, parce que j'en ai partagé aussi des commentaires et des infos sur les âmes jumelles, et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je te dis, ça n'existe pas, donc c'est... ouais, j'espère en tout cas qu'il y aura le moins de souffrance possible pour les gens qui vont être amenés à vibrer avec ces histoires d'âmes jumelles, là, c'est compliqué. C'est compliqué quand même, hein. Oui, exactement. Ben c'est sûr que les gens peuvent rendre ça compliqué, entre autres, s'ils colorent beaucoup le concept d'âme jumelle de croyance spirituelle et idéalisent le concept de sorte qu'eux-mêmes participent à se créer une forme de prison psychologique en relation avec ce concept. Eh oui, et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup idéalisé aussi, hein. Ça fait quelques années que je m'en rends compte, mais je continue de m'en rendre compte, quoi. Parce que c'est pas possible, il y a tellement de résonance là-dedans, tu te trompes, tu sais jamais assez, en fait. Tu ne sais jamais assez. Tu sais rien, quoi. On va mieux dire, Ben, ça dépend, parce que lorsque tu es en contact avec la vibration, tu as accès à un savoir instantané aussi. Aussi, mais bon, voilà, ouais, aussi. Parce que de mon point de vue, il faut à un moment donné se détacher du principe de Socrate qui dit qu'il sait qu'il ne sait pas, parce que c'est une façon au niveau intellectuel qui garde l'individu dans une forme d'ignorance à l'égard du plan mental qu'il n'est pas en mesure d'intégrer parce que la personne part du principe qu'elle ne sait pas. Donc elle se garde dans une position d'ignorance, alors que si on se donne au droit au savoir, et de le manifester à travers la parole, ben à ce moment-là, on est capable de le faire rayonner. Donc, il y a quelques instants, nous parlons ensemble de la question des âmes jumelles ou les âmes sœurs. Et puis, par rapport à ce type de concept qui est souvent populaire dans le domaine de la spiritualité, du nouvel âge, j'étais curieux de savoir à présent. Est-ce que pour toi, parce que là, de ce que je comprenais, c'est que tu me disais que tu voulais te détacher de ce type de choses, ça a été quelque chose de particulier de prendre une distance à l'égard de ce type de concept?
Oui, j'ai fini par comprendre que ça contribuait aussi à nous éloigner de nous-mêmes, si tu veux. Oui, parce que en effet, quand on est fasciné par l'âme sœur ou la personne qu'on croit être notre âme sœur, ben à ce moment-là, on va lui accorder beaucoup plus d'attention là qu'à nous-mêmes. De l'attention, puis il y a des échanges énergétiques aussi, hein, et sans parler des plans évidemment, parce que j'ai même plus envie d'en parler. Enfin voilà, il y a des échanges énergétiques, c'est relatif, hein. Donc oui, c'est dur après. Ça peut passer par des dépressions, ça touche l'émotionnel, le sentimental. Je devais passer par là si tu veux, mais quand je pense aux autres, bah voilà, je me dis, j'espère qu'ils s'en tireront bien aussi, quoi. Parce que je l'ai vécu et en même temps, fallait que je le vive. Donc c'est très particulier ça, hein. C'est très difficile à expliquer. C'est à double tranchant. Oui, ben des fois les gens ont besoin d'aller au bout de certaines choses pour être en mesure par la suite d'en saturer. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est, tu vois, dans tout ce parcours évolutif, dans ce parcours d'éveil évolutif, la chose qui me semble la plus difficile à garder à l'esprit, c'est ça. Parce que ça nous dépasse trop. On est, comment te dire, oui, c'est difficile de se dire que les souffrances, elles sont là pour nous aider. Ça prend du temps, ça, à intégrer quand même, hein. C'est pas, parce qu'on l'oublie, il y a un phénomène qui fait qu'on oublie, c'est dans notre mécanisme, hein. C'est ça, hein. Donc on oublie et voilà. Ben c'est sûr que le processus en tant que tel d'individuation va occasionner certaines souffrances parce que l'ego, avant d'entamer le processus, avait un certain fonctionnement. Et comme l'ego est appelé à modifier son comportement en relation avec l'intégration d'une vibration nouvelle, c'est sûr que d'amener des changements, ça occasionne par défaut des processus de deuil. Donc on a à se détacher de certaines choses anciennes pour être capable d'intégrer de nouvelles idées, de nouvelles informations et de nouvelles vibrations. Et c'est sûr que ce processus amène des processus justement de deuil. Et de mon point de vue, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. Et ça, c'est pareil, ça prend, il suffit pas de le savoir. Moi, ça fait des années que je le dis, et je me rends compte que je commence seulement à l'intégrer. Donc, c'est là que je sais parfaitement que le fait de savoir, ça suffit vraiment pas, quoi. Ça veut absolument rien dire. Il m'a fallu Non, du temps pour comprendre ça aussi, hein. exactement, parce qu'on peut savoir certaines choses sur le plan intellectuel ou sur le plan théorique, mais tant aussi longtemps qu'on l'a pas intégré dans le concret du quotidien, bien à ce moment-là, ça demeure juste un savoir théorique. C'est ça, voilà, ça demeure un savoir théorique. Il y a pas de pratique, parce que c'est pas clair encore à l'intérieur. Donc il y a pas, oui, oui, je suis d'accord avec ça. Exactement. Puis c'est sûr que le défi des gens qui vivent un processus de conscientisation, c'est non seulement être capable d'intégrer et de manifester une vibration, mais d'agir en conséquence concrètement dans le quotidien. Et de mon point de vue, c'est là que tout se joue. C'est sur le plan matériel, parce que l'individu se définit à travers ses actes. Donc, en plus de se définir dans sa parole, il faut être capable d'avoir des actions en cohérence avec les propos qu'on est capable de générer, de manifester. Et c'est là, de mon point de vue, tout le défi de l'intégration vibratoire en relation avec l'énergie de l'esprit qui peut se manifester à nous. Oui, 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 oui. Enfin, ce qui est difficile à voir quand tu sais tout ça, c'est qu'il y en a qui se relèvent pas. Il y en a qui vont s'identifier à leur souffrance et qui vont tomber, quoi. Oui, bien c'est sûr qu'il y a des gens qui vont rester longtemps victimes par rapport à certains chocs de vie. Donc, il y a des gens qui vont être confrontés à des événements difficiles. Si on pense à la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, ensuite des problèmes de santé graves, des soucis financiers, des problèmes d'endettement, et ainsi de suite. Donc, c'est souvent des événements auxquels la personne est confrontée, qu'elle ne désire pas en tant qu'ego. Et quand que quelque chose ne fait pas l'affaire de quelqu'un, ben des fois les gens ont tendance à se sentir victimes, impuissantes, et ça peut amener les gens à vivre des états dépressifs pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, là, dans certains cas, là. Eh oui, eh oui, c'est ça.
Donc voilà, nous on en arrive finalement à un niveau où on utilise les souffrances. Oui, Comme dit, exactement. Ouais. voilà, comme dit Berthold, moi j'en suis arrivé aussi à ce niveau-là. Je souffre plus, si tu veux. Ça veut rien dire pour moi ce mot maintenant. C'est si ça, enfin, ça veut dire quelque chose de différent que ce qu'on connaît, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que j'utilise mes souffrances maintenant. Je les regarde et j'écoute vraiment ce qu'elles ont à me dire. Et elles m'aident. J'en suis arrivé, voilà, à les utiliser. Et j'en ai plus. Je souffre plus, si tu veux. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ben, Je c'est-à-dire souffre que, plus. autrement dit, tu te détaches de la forme de certains éléments. Oui, Parce que en réalité, la souffrance vient du fait qu'on est confronté à des choses qui font pas nécessairement l'affaire de notre ego lorsqu'on les regarde d'une manière polarisée. Mais lorsqu'on est détaché par rapport à l'événement, lorsqu'on ne regarde plus les choses en fonction des concepts de bien, de mal, de vrai, de faux, de vérité et de mensonge, donc lorsqu'on est capable de percevoir les choses au-delà des polarités morales, entre autres, puis on est détaché émotivement, bien à ce moment-là, il n'y a plus de réactivité émotionnelle qui occasionne de la souffrance en lien avec une réaction émotive à l'égard d'événements qui sont non désirés par l'ego, là. voilà, ou même si elles te traversent, tu sais pourquoi elles sont là, quoi. Si tu veux, c'est ça. Moi, j'en suis arrivé là. Même Oui. si voilà, je sais pourquoi. J'arrive à voir en moi que c'est pas, que c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, quoi. Ben à ce moment-là, tu en fais davantage une intégration énergétique plutôt qu'à être en résistance à Ben, l'égard c'est de ça. l'énergie qui se rapporte à certains événements. Ben, c'est ça. Voilà, tu te places au-delà de cette polarité. C'est de l'intérieur. Tu te places au-dessus de tout ça. C'est la conscience qui fait ça, en fait. Moi, je vois bien maintenant, depuis le temps, ben, je vois bien que c'est toujours ma conscience qui m'a extirpé de pas mal de trucs, ce que j'appelais cette alerte intérieure en moi, c'était le nom que je lui donnais. Bah, c'est elle, c'est ma conscience, quoi. Maintenant, c'est clair pour moi. Oui, et c'est sûr que c'est d'être capable d'utiliser cette clarté intérieure en vue de se propulser par rapport à l'avenir et se dynamiser pour être capable de vivre une vie qui est agréable pour soi, là, bien entendu. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de vivre comme processus. Voilà, c'est de l'ajustement à la matière, hein, c'est ça, l'ajustement au système. Donc au mien, système intérieur et forcément donc extérieur. Hein. C'est Exactement. ça, Il faut être capable de c'est s'ajuster à ça. la matière, mais en même temps, il faut réaliser qu'éventuellement, lorsque le taux vibratoire sera suffisamment élevé, il y aura la possibilité pour des individus, dans un futur peut-être un peu lointain par rapport à nous, mais d'ajuster la matière avec leur volonté. Oui, mais je pense qu'on est en train d'y venir là, on est en train d'y venir. Hein. On matérialise, c'est vrai. J'ai vu des choses se matérialiser, j'ai vu des pensées se matérialiser 2 ans après. Ça a été quelque chose d'exceptionnel aussi. Ça aussi, ça fait partie, voilà, ça fait partie du processus d'évolution, de voir ces pensées se matérialiser. Ça m'est arrivé 2, 3 fois comme ça en conscience de me dire, oh, c'est pas possible. J'avais pensé ça et bah tiens, 2 ans après, le truc il est là quoi. Oui, par contre, dans le supramental, on part du principe que la pensée n'origine pas de l'individu. Donc, Bah oui, oui, ça oui. mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que probablement que tu as eu des prémonitions, c'est-à-dire que tu as perçu à l'avance des événements qui allaient venir à travers de pensées que tu as eues dans l'esprit. Eh ben c'est ça. J'ai fait un rêve prémonitoire une fois. J'en ai fait qu'un dans ma vie. Ça a OK? été quelque chose d'exceptionnel. Si tu veux, j'avais rêvé que je retrouvais un ami d'enfance. Et au croisement de la rue, dans le quartier où j'habitais même à l'époque, là, hein, à l'époque même, là. Et c'était exceptionnel parce que 2 ans après, je le croise au même endroit, et c'est au bout de 2 jours que je me suis rappelé que j'avais rêvé ce rêve, quoi. Et là, je lui dis, waouh, j'ai rêvé ces scènes-là. Ça a été quelque chose Oui, qui a exactement. été, oui. Vas-y, oui. Oui, ben c'est sûr que c'est intéressant à aborder la question du rêve prémonitoire parce que
ça nous amène à réaliser qu'à quelque part, il y a des événements qui sont programmés et qu'on peut accéder à la lecture de certaines programmations. Oui, 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 non, ça vient pas de l'individu, effectivement. Bah, c'est lié à la conscience, quoi. Hein? C'est pareil, c'est la conscience Oui. qui fait tout ça. En fait, Eh ouais, c'est les réseaux de conscience interreliés qui amènent certaines programmations planétaires de par l'inter-influence qu'ils ont entre elles. d'accord. Je C'est vois à peu près. peut-être C'est un... énergétique, ça. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, t'es pas nécessairement obligé d'adhérer à mon propos, mais de mon point de vue, c'est que, en réalité, tous les êtres sont interreliés psychiquement et il y a Mhm. différentes entités. Donc, pour chaque individu, il y a toujours un esprit particulier qui s'y rattache et les esprits entre eux sont en contact. Et à ce moment-là, il y a des événements qui peuvent être orchestrés par rapport à certains individus en relation notamment avec le plan mental et le plan astral. Et par rapport à ça, ben ça peut être des événements qui vont favoriser l'évolution de différentes personnes, là, bien entendu. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Ouais, ouais, je vois dans le grand ensemble ce que tu veux dire là. D'accord. Et ben voilà. Oui, non, on fera un truc sur les rêves. Ça serait pas mal de se faire une audio sur les rêves, tiens. Éventuellement, puis c'est sûr que il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait bien sûr aborder là dans d'autres enregistrements là. Mais oui. Mais si Mais tu, oui, mais oui. mais si tu veux, on peut en parler présentement là, brièvement du rêve. D'ailleurs, tu m'as mentionné quelques instants avant qu'on débute cet enregistrement que tu as Oui. fait un rêve particulier là récemment. Ah oui, 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 oui. C'est dans, oui, j'étais en semi-conscience. Enfin, je dormais pas complètement et je dormais pas complètement et effectivement, j'ai entendu la voix d'une femme qui disait, elle nous entend. Et aussitôt après, j'ai vu une grande scie qui essayait de me scier la dent. Et là, je me suis réveillé complètement et j'ai eu ce souvenir. Donc, il n'y avait pas d'image sauf celle de la scie. Mais j'ai clairement entendu la voix d'une femme qui disait, elle nous entend. Donc, je sais pas sur quel plan j'étais. Mais Je est-ce sais que pas, je pourrais oui, pas te dire. mais Je est-ce pourrais que pas te dire sur. oui, ben, Excuse-moi, vas-y. oui, oui, non, c'est bien correct. Mais la femme qui a dit, elle nous entend. Mhm. Est-ce que elle était apeurée, elle était surprise? C'était quoi qui l'émotion qui était derrière la voix? Oui, surprise. Et puis voilà, elle avait vraiment l'air de pas vouloir que j'entende ce qui se dit là-bas, quoi. C'est quelque chose, ça. Tiens. Ouais, elle voulait pas. Et je pense que cette histoire de scie, c'est pour couper court, parce que j'ai été réveillée vraiment tout de suite Oui, après avoir vu cette scie. mais ce qui est particulier, c'est Oui, qu'il peut exister des entités sur les plans qui veulent faire une retenue d'informations. mais c'est ça. Je pense que oui, oui, oui. Il y a eu Donc, quelque chose de cet ordre-là. Je pense que je serais restée un peu plus longtemps. J'aurais peut-être, voilà, j'aurais peut-être entendu plus de choses et des images se matérialiser, voir plus de choses et entendre plus. Ça, c'est sûr. Mais bon, tu sais, ça n'a mais pas trop d'importance pour moi, quoi. oui, mais le point, c'est que au moment où elle l'a dit, elle nous entend. Est-ce que au préalable, tu avais entendu certaines choses par rapport à une conversation, à des propos qui étaient tenus? Et ben c'est là que je me souviens pas, parce que c'était un sommeil vraiment semi-conscient, quoi. Je commençais à m'endormir, mais j'étais pas complètement endormie. Donc peut-être que dans cette phase-là, il y a une part de ma mémoire qui a été qui a été voilée aussi pour pas que je me souvienne. Exactement. Mais sinon, c'est sûr que l'histoire de la scie qui coupe, pour Ouais, moi, ouais. euh, une image comme ça, il y a quelque chose de quand même violent, tu sais, une coupure. Est-ce que tu ressentais une Ah oui, il y avait tension pas de sang. intérieure? Ouais. Absolument aucune douleur, non, non, pas OK. de sang. Mais j'étais surpris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au moment où j'ai dit ça, bam, je suis sorti du sommeil semi-conscient. Voilà, Exactement. voilà. Donc, Mais oui, oui, c'est que oui, je vais j'en te ai eu laisser. beaucoup de rêves. Il faudrait que je me rappelle. J'en ai eu beaucoup des rêves, des rêves assez.
assez incroyable. Mais c'est vrai que celui-là, c'est le dernier et la différence avec tous les autres rêves, c'est que c'était du semi-conscient, quoi. Voilà, je dormais pas vraiment, voilà. Et si tu poses la question intérieurement à ton esprit, qu'est-ce que ça signifie ce rêve? Qu'est-ce qui émerge? Ah, j'ai pas fait ça. J'ai pas posé la question. Ah ben Non, pourquoi? c'est pour ça, OK. parce que ça m'intéresse pas, si tu veux. C'est pour ça que je te disais, je m'en fiche un peu, quoi. Ça me paraît pas important. Si tu veux, moi, voilà, ce que ma conscience me dit sans que j'ai lu, sans que j'ai de questions à lui poser, c'est Oui. ça. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, ça veut dire qu'il y a absolument aucune question à poser pour moi. Si tu veux, c'est clair pour moi. OK. J'en ai posé des questions, j'en ai eu des conversations avec mon double, etc. Et puis je te dis, voilà, j'en suis arrivé à un point où il y a eu une fusion qui fait que j'ai absolument plus besoin d'aller demander quoi que ce soit, quoi. Ça se fait automatiquement. S'il y a des dialogues, à la limite, ça va se faire automatiquement, intérieurement, voilà, OK. entre mon âme et ma conscience. Mais c'est moi, quoi. Je veux dire, Oui, mais de l'autre tu vois ce que côté, je veux dire? oui, c'est ça, c'est intégré, mais de l'autre côté, en même temps, si dans le fond, par rapport au rêve, dans le fond, c'est comme pas important, pourquoi que tu as décidé de m'en parler? Si tu veux, je t'en parle parce que j'ai besoin de le partager, mais c'est pas important pour moi d'aller poser la question à mon double parce que ça fait partie d'autres plans, quoi. Je veux dire, moi, je suis sur Terre, quoi. Je suis sur Terre, je suis dans mon corps de matière. J'ai envie d'avancer comme ça, comme je suis dans mon évolution et non pas continuer à poser des questions, si tu veux, à mon double pour lui demander qu'est-ce que ça signifie ceci. Et ça, je l'ai fait pendant un bon bout de temps, si tu veux. Et maintenant, je sens que j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de me détacher complètement de ça, si tu veux. Ça ne m'intéresse plus. Je sais pas comment t'expliquer Oui, ça. oui, ben, J'en ressens pas le besoin, tu vois. J'en oui, ressens plus le besoin. Voilà, OK, c'est plus clair comme ça. J'en ressens plus le besoin. Voilà, OK. Mais c'est ça. t'as quand même ressenti le besoin de me parler de ton rêve. Ah bah oui, c'est normal parce que bon. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand que tu vas être C'est totalement détaché, j'ai l'impression que tu n'auras plus le besoin d'en parler avec personne. Mais c'est ce que je suis en train de me rendre compte là, David. Hein. C'est ça. Et c'est un tout. Le fait, c'est comme un rétrécissement intérieur, si tu veux. Exactement, Tu mais vois. dans le fond, en ce qui me concerne par rapport au rêve, lorsque j'étais plus jeune, je pouvais être parfois fasciné à l'égard de certains rêves que je faisais. J'essayais de déchiffrer les symboles. Je m'étais même renseigné, puis bon, il y avait certains symboles qui voulaient dire certaines choses et ainsi de suite. Mais au fil du temps, j'ai voulu simplifier mon rapport au rêve, de sorte que si le sens n'est pas manifesté d'une manière explicite dans le rêve, je m'en détourne. Je me casse pas la tête, je passe pas des heures et des heures à réfléchir après avoir rêvé pour tenter de percer la signification intellectuelle du rêve. Je demande intérieurement d'avoir accès à une signification littérale ou pas du tout, puis je passe à autre chose. Voilà, voilà. Bah oui, ça sert de toute façon de s'être penché là-dessus pour pouvoir en être là où tu es. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça, tu vois, ça fait encore perdre du temps. Exactement. J'ai hein, Oui, c'est ça. Moi, je le sens comme ça. oui, J'ai parce l'impression que que je perds quelque chose là. Ça va plus. Je perds oui, quelque chose. Je perds mon temps quelque part. oui, Mais ouais, voilà. Après, c'est important aussi qu'il y ait des gens qui s'intéressent à tout ça pour eux-mêmes et puis pour le faire partager, quoi. Parce que bon, voilà, on est obligé de passer par tout ça, par toutes ces étapes, ces compréhensions, ces recherches, pour pouvoir se positionner beaucoup mieux, quoi. exactement. Mais de mon point de vue, le rêve peut être utile s'il nous apporte des idées créatives qui nous permettent d'améliorer concrètement notre sort ou qui nous dévoilent certains aspects sur nous-mêmes à travailler. Mais sinon, pour moi, de passer d'images fantaisistes à d'autres images fantaisistes, en effet, c'est une perte de temps, là. Oui, c'est une perte de temps. Ah bah moi, les rêves que j'ai faits il y a pas si longtemps, c'était vraiment lié à ce que je vivais, quoi. C'est-à-dire que les pensées qui m'avaient traversé par rapport à des gens ou des actions, eh ben, elles m'ont été envoyées dans mon rêve et comment t'expliquer ça? C'est pas avec des vérités sur moi-même et sur les réactions que j'aurais pu avoir finalement à leur place.
comment moi j'aurais réagi à leur place. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien de faire ces rêves-là. Ça m'a aidé à être plus clair avec moi-même et avec mes pensées, quoi. Toutes les pensées qui pouvaient me traverser sur tout type de situation, tout ça. Parce que j'ai pas d'exemple concret en plus là comme ça, c'est pas évident. Mais j'ai eu des mauvaises pensées, tu vois, que je savais pertinemment que j'aurais pas. Je les ai observées. Ma conscience me dit, voilà, elle voit bien que l'âme là, elle a des pensées qui émergent comme ça, qui sont pas vraiment les siennes, parce que c'est pas du tout ce que je pensais. La pensée était là. Et quand j'ai rêvé, ben on m'a mis dans une situation où c'est pas évident à expliquer ça. Où c'est moi qui faisait ce mal en gros, si tu veux. Comment j'aurais réagi face à ce mal? Oui, ben des Et fois, le rêve permet de changer la perspective à l'égard de certaines ah, pensées, certains comportements. Donc, si on se met à la place d'une autre personne, on est en mesure davantage à ce moment-là de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour avoir une compréhension différente de la réalité. oui, c'est ça. Ces rêves-là m'ont aidé à voir que finalement, cette pensée de mal là, que j'avais eue sur cette personne par rapport à cette situation, elle m'a montré comment moi j'aurais réagi. Et effectivement, mais je le savais déjà, avant de le rêver, je le savais déjà ça. Parce que je m'observais bien avec cette pensée qui ne m'appartenait pas. Et je me disais, ben arrête, ça suffit quoi. Décroche de ça, tu sais bien que c'est pas ça. C'est ça le dialogue intérieur, c'est quelque chose qui est devenu naturel si tu veux, c'est moi. J'a- C'est c'est ça. J'ai toujours fonctionné un peu comme ça en plus, hein. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dès que j'ai été éveillée, ça a été plus clair comme moi, mais j'ai toujours été très observatrice de mes pensées, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Même quand j'étais pas du tout éveillée à tout ça, je fonctionnais déjà un peu comme ça, si tu veux. J'étais très cérébrale, quoi. Tu vois, Ben, dans le voilà. sens que tu étais déjà intériorisé. Oui, OK. C'est sûr que l'éveil en tant que tel de la conscience permet un approfondissement de l'intériorisation en étant capable de percevoir la présence notamment de l'esprit en soi. c'est ça. C'est ça. Et puis depuis le début de mon éveil, c'est ça. C'est installé petit à petit et le temps que je la reconnaisse vraiment et que j'utilise vraiment dans le bon sens, quoi. Euh, Exactement, mais c'est sûr que c'est un apprivoisement de certains c'est aspects de ça. soi-même qui se fait, notamment à travers le dialogue intérieur là, qu'on peut vivre en fonction de différentes composantes là, de notre être. Mm. Et j'ai décidé, comme tu l'as très très bien dit dans Se défaire de la réincarnation, j'ai décidé, voilà, ça fait un petit moment maintenant, peut-être un mois, de plus du tout dialoguer avec ce qu'on appelle ce double là, qu'on ne sait pas tout ce qui transite par lui là. Alors je parle qu'avec ma conscience si tu veux. Pour moi c'est de plus en plus clair, c'est moi quoi. Je cherche pas à discuter avec machin ou avec un plan ou ça m'intéresse pas si tu veux. Oui, non, je Voilà. comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire tu cherches à générer une forme d'unité intérieure. Bah oui, mais j'en suis là, voilà. C'est en train de vraiment de s'intégrer cette unité entre moi et moi. Et puis je suis contente, malgré le choc, parce qu'il y a des chocs et des paniques, là, comme on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais je suis quand même super contente, quoi. Je me sens, waouh, je me sens beaucoup plus libre qu'avant, si tu veux. Beaucoup plus libre, beaucoup plus en paix et en confiance avec moi-même. Tu vois, ça apporte plein de choses. C'est quelque chose de super aussi, quoi. Même si c'est douloureux. Oui, ben c'est sûr que c'est un processus d'apprivoisement, oui, de son intériorité. C'est sûr qu'avec le temps, on est capable de mieux gérer les pensées, les énergies, les émotions, ce qui fait qu'on a plus d'aisance là dans son vécu là. Oui, c'est beaucoup plus facile, voilà. Tout est plus facile. Rien ne, rien ne pourra m'empêcher d'être qui je suis, quoi. Et de vivre ce que j'ai envie de vivre, voilà. C'est ça. J'ai plus envie de me faire polluer. Enfin voilà, je suis en pleine dépollution, donc je fais tout pour pas me faire polluer, si tu veux. Et ça passe par des tas de changements, hein. C'est ça.
Oui, parce que le processus amène à se repositionner dans sa vie là, par rapport aux différents aspects concrets là, dans la vie d'un individu, là, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau de la famille, au niveau financier même. Tous les aspects peuvent être passés en revue et relus à la lumière de cette nouvelle conscience. Eh oui, eh oui. Et c'est ce qui se passe, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, c'est ça. C'est bien, bien défini tout ça. C'est parfait. Oui, exactement, parce que en réalité, tout ce processus de conscientisation nous amène à une redéfinition identitaire, c'est-à-dire de devenir quelqu'un qui a une individualité propre et qui est capable de se positionner à l'égard des influences ou des programmations avec une intelligence individualisée. Et c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça t'appartient, c'est à toi, quoi. Ouais, Exactement, ouais. c'est de s'approprier sa vie au lieu de la subir. Eh oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vis aussi. Je trouve que je suis contente d'être là. Je suis contente d'être dans cette matière et voilà. Par contre, voilà, comme tu disais aussi, j'ai trouvé ça très intéressant dans, dans la vidéo sur la réincarnation. Tu disais qu'on avait donc la possibilité de rompre tout ça et de ne plus nourrir ce cycle. Et c'est tout à fait vrai. Et ça passe vraiment par la coupure avec tout ça, hein. Ça passe avec... faut se couper de tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on doit se couper pour faire ça. Oui, exactement. Il faut être capable de se libérer de liens psychiques qui nous lient au plan astral et aussi à une forme de fascination avec le plan mental. Donc, il faut être capable de se repositionner pour vivre par rapport à soi plutôt qu'être au service du plan astral et également du plan mental. Mais oui, et oui, et ça passe. Oui, c'est pour ça que pour moi, tu vois, c'est ça, le supramental. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est du développement personnel vraiment poussé et très élargi. Je le vois comme ça. Oui, exactement. On pourrait même parler de développement transpersonnel dans le sens du dépassement de l'ego subjectif. C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal du tout aussi comme ça. Ouais. Donc, c'est un développement qui se rapporte à notre aspect, bien sûr, psychologique, mais ça va au-delà de ça. Et ça a pour but notamment de transcender les limitations qu'on peut avoir sur le plan psychique pour nous permettre d'accéder en totalité à la multidimensionnalité de notre être et d'intégrer, bien entendu, l'énergie de notre esprit, là. Eh oui. Eh ben oui. Ben c'est ça. Oui, c'est ça, hein. Donc, on a... Bon, ben voilà, après. Oui. Je pense qu'on a Oui, été... Oui, c'est ça. Je pense qu'on a été à l'essentiel là, en parlant de ce développement. Et bien, c'est sûr que c'est intéressant de discuter avec toi, mais étant donné que le temps file, j'aimerais bien à présent conclure avec toi cet enregistrement. Eh bien, il n'y a pas de souci, aucun problème. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de pouvoir m'exprimer. Ça n'a pas été facile parce que bon, j'ai jamais pris la parole comme ça en public. Donc, c'est sympa, David. Ça fait plaisir, Toria. En tout cas, moi, je trouve que ça l'a très bien été, cette discussion. Ah bah écoute, je te dirai ce que j'en pense quand je me réécouterai. Je vais essayer de pas être trop sévère avec moi-même. Oui, exactement. Il faut être capable de faire preuve de douceur envers soi-même. Oui, c'est vrai. Et C'est puis, vrai. par rapport à ça, c'est sûr que pour les gens qui veulent en savoir un peu plus par rapport à toi, bien c'est sûr qu'ils pourront aller sur ta chaîne de YouTube pour aller voir les vidéos que tu suggères aux gens qui sont abonnés. Et sinon, pour ce qui est des personnes qui pourraient à présent avoir envie d'entrer en contact avec toi, je te propose à présent de redire ton adresse courriel. Alors c'est SOTHOU, Soturia, @gmail.com. Comme ça se prononce, hein, Soturia, à part qu'il y a un H après le T qu'on n'entend pas. Oui, un H muet donc. Ouais. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien entendu, vous allez pouvoir retrouver l'adresse courriel
en bas de cet enregistrement. Et puis, pour terminer, bien, c'est sûr que je te remercie pour le temps que tu as consacré pour réaliser cet entretien. Eh bien, je te remercie aussi de m'avoir accordé le tien pour réaliser cet entretien. Parce que sans toi, j'aurais pas pu, hein. Donc, ça fait plaisir et ça a été à ce moment-là, donc, un plaisir partagé. Eh oui. Eh bien, écoute, on en fera d'autres de toute façon. Je pense que une fois qu'on a fait la première, je pense qu'on sera amené à en faire d'autres et ça sera sympathique. Ça sera sympathique. Oui, exactement. C'est sûr que souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de casser la glace pour la première fois. Ouais. Et puis après ça, ben c'est sûr que ça devient plus fluide si on interagit ensemble de nouveau. La vibration tranquillement s'ajuste. Mais oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Eh ben, c'est parfait, parfait, parfait. Donc c'est excellent. Et à ce moment-là, bien, je te dis à bientôt. Moi aussi, David, à bientôt, puis excellente journée à tous, ou matinée, selon l'endroit où vous êtes. Oui, Voilà, c'est voilà. ça. Et tout dépendant à quel moment les gens vont nous écouter. On est d'accord, c'est ça. Donc au Eh revoir tout le bien, monde. Ouais. au revoir, David, à bientôt. À bientôt.